Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Bon, ça passe trop vite, mais c'est déjà la dernière partie de votre émission, toujours avec Alexandre Bockel, le directeur du développement des métiers d'excellence chez LVMH. Un sacré titre en même temps, ça doit pas être simple à trouver un jour, mais bon voilà, c'est le directeur du développement des métiers d'excellence. Sur Europe, on écoute le monde changer, on met en avant ces entreprises qui placent l'humain au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Eric Jex-Collet. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes le directeur des ressources humaines d'Aesio. Aesio, c'est une mutuelle, une sorte de complémentaire santé. Elle est toute jeune, elle existe depuis le 1er janvier, mais elle est à l'origine d'une fusion de 4 autres mutuelles. Donc, il y a 3500 salariés. Vous êtes présents partout. Depuis 1 an et demi, vous utilisez un outil qui permet de prendre, comme on dit, la température en entreprise. En gros, besoin de savoir comment vont les troupes, s'ils sont fatigués, s'ils se sentent bien, et tout ça à travers des petits questionnaires. Alors ça donne quoi ? Écoutez, ça donne d'abord de très bons résultats, puisque nous avons démarré ce que je vais encore appeler aujourd'hui, en toute humilité, l'expérimentation de cet outil. Il s'agit de l'outil Witifit, qui nous avait été recommandé par un de nos partenaires. Et en fait, nous avons démarré son utilisation en avril, alors attendez que je ne me trompe pas, en avril 2020, c'est-à-dire en plein milieu du premier confinement. Puisque nous avions déjà à ce moment-là, nous avions ressenti l'extrême besoin, et j'imagine que nous n'étions pas les seuls, l'extrême besoin de savoir comment nos salariés allaient, alors qu'ils étaient tous en télétravail, tous à la maison depuis déjà plusieurs semaines. L'idée de cet outil, c'est de détecter les signaux faibles des difficultés éventuelles des collaborateurs et collaboratrices. Alors, les signaux faibles, mais aussi les signaux forts, s'il y en a, parce qu'il n'y a pas que des signaux faibles. Mais effectivement, je pense que ce qui est important dans ce type d'outil, c'est de pouvoir identifier lorsqu'il y a des points de satisfaction, et fort heureusement il y en a, c'est de pouvoir les utiliser, les valoriser, et puis de surfer un petit peu dessus, mais c'est aussi d'identifier les irritants. Et Dieu sait que pendant une période de confinement d'une part, et comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, alors que nous étions en train de fusionner 4 entreprises en même temps, je dirais pouvoir prendre la température régulièrement était absolument indispensable. Et en interne, les salariés réagissent comment quand ils reçoivent ces questionnaires et il faut qu'ils répondent sur leur bien-être ou pas ? Quelles sont les réactions ? Écoutez, je pense qu'elles sont majoritairement favorables. J'en veux pour preuve que à l'occasion de la première mesure qui était en avril 2020, nous avons eu plus de 70% des salariés qui ont répondu à la sollicitation, sachant que, bien évidemment, c'est sur la base du volontariat et c'est totalement anonymisé. Ça, c'est un point extrêmement important. Oui. Alors, c'est vrai que dans le temps, on s'aperçoit que, je dirais, le taux de participation s'érode un petit peu. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais en tous les cas, ils répondent très favorablement, bien sûr. C'est anonymisé, mais malgré tout, ça permet de voir des points dans des centres. Par exemple, je crois que vous avez pu identifier qu'à Limoges, à un moment, il y a eu une difficulté particulière, donc ça vous a permis de mettre en place des actions. Alors, je ne veux pas stigmatiser Limoges plus que d'autres, mais oui. En fait, l'intérêt de l'outil, c'est qu'il peut être il est totalement adaptable et très malléable en fait. Donc, il permet de cibler soit des équipes, des petites équipes, on peut aller jusqu'à une unité de 7, 8, 9 personnes, ou des grandes directions, mais aussi sur des sites géographiques. Parce que l'une des particularités de notre entreprise, c'est d'être présent sur plus d'une 50aine de sites partout en France. Donc c'est important de pouvoir cibler. Et vous l'avez fait, Eric Jex-Collet, chez Aesio. Donc vous, en mesurant l'état d'esprit, les degrés de fatigue des salariés, vous avez pu mettre en place des actions, des micro-actions. Et c'est une réussite. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur des ressources humaines chez Aesio. Alexandre Bockel, chez vous aussi, vous faites comment pour mesurer le bien-être de vos salariés, notamment dans ces métiers de l'artisanat où parfois il y a une forme de pénibilité? Comment ça se passe? Être à l'écoute, il y a eu une démarche, c'est pas sur mon périmètre de responsabilité, mais très similaire à celle qui a été faite ici l'année dernière, où on a pris le pouls aussi de nos employés pour savoir comment ils allaient, avec là aussi des résultats très positifs. Donc oui, être à l'écoute, voir comment est-ce qu'on peut aussi mettre en place des choses pour que les choses aillent de l'avant, ça fait partie des voies d'amélioration continue qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est quelque chose que vous suivez attentivement, surtout dans ces métiers qui sont quand même c'est assez particulier. On travaille, on est un peu seul. Il y a des gestes répétitifs, tout ça. Vous le prenez en compte? Oui, bien sûr, il faut être à l'écoute. C'est des métiers où l'humain est extrêmement important et c'est des métiers où effectivement il faut pouvoir réagir s'il y a des signaux faibles, effectivement. Alors, merci Alexandre Bockel d'être venu dans La France Bouge. Vous nous parlez de ces métiers de l'excellence. Vous êtes le directeur du développement des métiers d'excellence chez LVMH. 8000 personnes qui sur tous les métiers d'art vont être recrutées. Venez, il y a des carrières possibles qui peuvent être effectuées. Merci à vous. Et bien justement, demain on va continuer sur une pépite française. Cette marque, c'est Aigle, vous la connaissez.
connaissez sûrement, notamment pour leurs bottes, mais c'est une vraie marque aujourd'hui de vêtements au sens large. Et la nouvelle patronne du groupe sera avec nous demain autour de cette table de la France Bouge. Des bottes fabriquées en France, chez Aigle. J'espère bien quand On même. va tout apprendre Vu le prix, demain. oui, il est bon. Allez, à demain. Dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.